Bonjour la famille, c'est Actualité qui rentre la carreau pour 29 novembre 2021. C'est deuxième bulletin qui rentre la carreau. 2 ans après l'incarcération Anel Bélizer dans prison civile de Port-au-Prince, eh bien, jeudi à la Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné libération ancien député Delma Tabalan avec toute l'autre acolyte yo, eh bien, yo te reproché pour port d'armes illégales avec un pile de dossier encore, eh bien, tout le monde, un pile monde te quoi c'était prisonnier politique yo te parce que yo te estimé que c'est parce que yo te contre pouvoir Jovenel Moïse et Jovenel Moïse te mette en prison. En Haïti, c'est toujours comme ça. Depuis au monde ou dans opposition, c'est comme si vous avez immunité, n'importe qui sont fait. Yo toujours dit c'est persécution politique. Yo te arrêté Anel Bélizer avec une quantité gros âmes dans men et yo te le juge de paix te fait constat, yo saisi âmes yo, eh bien en pile monde dans l'opposition, yo te dit c'était persécution politique et c'est parce que Anel Bélizer lui-même était contre pouvoir Jovenel Moïse qui était fait littéralement en prison. Eh bien la cour d'appel jeudi a ordonné libération Anel Bélizer. Eh bien, c'est pour ça, en pile, moun dans le secteur démocratique là, avec nous dans l'opposition, nous tape défendre pour demander libération politique, pour libération prisonniers politiques, eh bien, Anel Bélizer, jeudi, la justice, ou du moins, la cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné libération Anel Bélizer, malgré la justice, ou du moins, la police t'est croisée ensemble avec Anel Bélizer, t'est arrêté Anel Bélizer avec une quantité d'armes d'automatique et d'armes de guerre. Eh bien, yo pas retenu un contre lui, c'est comme ça la cour la cahier, c'est comme ça la justice haïtienne depuis ou dans opposition ou du moins ou dans politique, n'importe qui ça ou fait, c'est accusation politique, c'est persécution politique, c'est comme si des pour faire politique ou qu'on certaine immunité ou qu'a fait n'importe qui sauver dans la coupe pays d'Haïti. Et bien, ça peut être juste un attendant ancien sénateur Yuri Latortue qui a porté plus précision pour nous dans le cadre ordonnance que la cour d'appel lui-même, journée jeudi 29 novembre 2021, côté que ordonné libération Anel Bélizer, ancien député, avec toute l'autre acolyte, côté la police haïtienne a arrêté avec une quantité d'armes automatique. On a entendu Yuri Latortue, on a tourné pour plus de détails. Ça a été rendu parce que ça fait 2 ans que il y a des gens qui arrêtés, que c'est des prisonniers politiques, que c'est jeudi à 3 honorables juges de la Cour d'appel. Premièrement, infirmer décision qui rendent dans le tribunal de première instance. D'ailleurs, le juge n'a pas de droit à quitter sous lui, son mari qui est passé dans la juridiction Jacques Mel. C'est le juge Jacques Mel qui voulait faire infirmer et il a accordé main levée à 6 messieurs qui étaient en prison de façon, moi je dit, injuste, qui étaient des prisonniers politiques et que je dis, moi je crois que le bon droit a été rendu et que monsieur, justement, yo va remettre levé et que le FIA pour faire le suivi nécessaire. Je crois que c'est juste une question administrative de GFIA pour transmettre dans le tribunal de première instance et que pour monsieur, il arrive à laguer. Parce que nous-mêmes qui étions dans la rue avec monsieur, nous avons dit c'est libération prisonniers politiques, nous avons dit c'est sécurité, c'est procès et c'est ça qui est important pour nous. Que le monde qui est allé, mais nous continuons la bataille. Et je dis à moi, penser que c'est un bon pas que je dis à juge, il aura une décision. Je nous souhaite de là, mesdames, messieurs, c'est ancien sénateur Yuri Latortue qui t'a bal point de vue sous dossier Anel Bélizer. Là, côté que la cour d'appel jeudi les ordonné libération ancien député Delma Tabalan, Anel Bélizer. Eh bien, c'est processus qui peut le faire kounya là pour libérer Anel Bélizer, nous allons extraire dans prison civile pour une libération. N'a toujours été notre dossier coup d'appel, et bien, jeudi, la coup d'appel tant des dossiers pasteur Amel Lafleur, côté que pasteur Amel Lafleur, il était accusé comme quoi, il t'a fait viol, il t'a fait séquestration sur un mineur, côté que lui-même, il était qui cassé la caille, comme quoi, mineur ça, lui-même, il t'a un mauvais esprit sur lui. Eh bien, je dis, mineur ça, qui, c'est avocat, je dis, qui était porté plainte dans le tribunal
première instance contre Amel Lafleur et Lucien, pasteur Lucien, côté que deux moun sa yo te fait bapi sur demoiselle ça, belle jeune demoiselle ça, comme quoi c'était mauvais esprit qui sous lui, il a chassé mauvais esprit sous lui, eh bien, deux jeunes demoiselles ça, il était venu porter plainte la justice, mais il a pas expliqué qui est Jean. Et il a expliqué avec la cour d'appel, je ne dis rien, exposé le fait dans la cour d'appel, il a expliqué à la cour d'appel qui Jean pasteur Amel Lafleur était fait baptiser sous lui, ensemble avec l'autre acolyte qui c'est Jean-Claude Lucien, il était séquestré lui, et puis il a violé chaque jour, pendant plusieurs jours, et bien il était passé environ 3 ans, en bas griffe pasteur Amel Lafleur, côté que il a violé le matin, midi et soir, selon ça, mineur là, lui-même, il était fait, il était exposé devant juge coup d'appel, eh bien, il pas attendu Amel Lafleur en réalité, parce que Jean-Claude Lucien lui-même, il pas présent, ainsi que c'est avocat qui était présent, mais avocat Jean-Claude Lucien eux-mêmes, ils ont demandé ensemble avec juge coup d'appel pour reporter le dossier pour à la 8e pour eux, parce que ils ont pas préparé pour assurer défense Jean-Claude Lucien. Ça veut dire, yo fait près dossier, yo pour contre qui Jean, yo préal défendre Jean-Claude Lucien dans le cadre de dossier ça, mais Amel Lafleur lui-même, il était présent dans la cour d'appel de Port-au-Prince, je dis, il y a un pile fanatique qui était présent, mais il y a un pile l'autre monde qui t'a demandé enragé, qui t'a demandé déchaîner, pour te demander pour le pasteur, pour te battre au pasteur, la Kadejak là, pour suivre Kadejak qui est habillé, pour le pas sauver. En tout cas, on a le temps d'exposer demoiselle là, ou du moins madame là, qui t'a déposé devant la cour d'appel, qui t'a expliqué qui Jean, pasteur Amel Lafleur, lui-même, il t'a violé pendant l'été en séquestration la caille pasteur Amel Lafleur. On a entendu ça dans plus de la mère de l'enfant, la conduisit chez lui à Delma 75, où il l'emprisonna dans une chambre. Là, elle passa une journée entière, alitée sur un sac et forcée de jeûner. Il lui administra dans l'après-midi une potion en recette qui l'affaiblit physiquement. Le soir venu, il vint donc Artimini dans la chambre pour la violer sauvagement en prononçant un langage impénétrable avec sa Bible en main. Le lendemain du viol, soit le mardi 14 juin 2006, face au refus de la mineure de se laver et pour s'accorder une impunité pour son viol, il se fit aider par de jeunes adeptes dévoués à sa personne, qui la baignèrent de force. Suite à ces faits, il appela la mère de la mineure pour lui laver le cerveau, en lui disant: depuis hier soir, oui, c'est Jean-Pierre, des moments tes petits doigts. Pas oublier, non, c'est Jean-Pierre, seulement. Des moments par pile mentir, c'est pendant. Depuis où quoi, nous avons seulement menti, des moments tout rentré sous. En tant qu'homme de Dieu, moi-même mettons en garde. Ainsi, ces faits relatés constituèrent le premier acte de viol perpétré sur la mineure. Les journées du 12, du 13 et du 14 juin 2006 sur déclic représentèrent pour elle les 3 premières marches d'une interminable descente vers une cascade tumultueuse de violation de ses droits. Point 2. Déplacement de la mineure, torture et viol répétés. Le pasteur Amel Lafleur, immédiatement après son vol perpétré au cours de la nuit du 13 au 14 juillet 2006, la transféra chez son prophète et évêque Michael Jean V, le mercredi 14 juin 2006. Là, elle a connu des journées, des sévices, des tortures, des violences de toutes sortes, au cours des soirées, des agressions sexuelles et des viols répétés. L'évêque avait pour coutume de décréter des journées de jeûne forcés sous prétexte d'alimenter les démons occupant le corps de la victime. Elle était devenue une esclave sexuelle au service de gourous dépravés jusqu'à sa fuite en mai 2009, après 3 longues années. Point 3. Séquestration
incontestable à partir du 15 juin 2008. Eh bien, mesdames, messieurs, je ne suis pas de là, c'était demoiselle ça que pasteur Amel Lafleur lui-même, l'été séquestré la Calais et qui t'a vu, il t'a violé, lui-même avec pasteur Lucien. Eh bien, journée jeudi, eh bien, bagay ça, li devant la justice haïtienne, demoiselle là, li mort du cul, li pour joindre justice, il dit, il pas fait pour demander revanche, parce que s'il te voulait revanche, lui-même, il t'a pas, non monde, il t'a pas dans le monde, il t'a déjà mangé pasteur déjà. Selon ça, lui-même, il déclaré, lui-même, il dit, son exemple, il est tracé dans la société haïtienne pour en pile, grand autombré, you apprendre respecter petit monde, et madame nan, il te demandé ensemble avec chaque parent, pour yo très vigilant, dans le cadre moun, y a promet petit yo, y a gagné confiance avec moun, avec petit yo. Eh bien, c'est tout pour ça, nous te porté pour jeudi 29 novembre 2021. Restez branchés au moment où le portefeuille évoluer. Nous disponibles et disposés pour nous porter tout ça qu'a fait actualité pour quel que soit côté actualité. Merci encore pour fidélité. À la prochaine.